On aime bien l'hiver, mais une journée de tempête et on rêve au printemps. Dans quelques semaines, les savons printaniers de lavande et bulle seront offerts sur les tablettes de quelques commerces de la région. Voici le coup de chapeau de Marie Blouin pour l'entreprise de Jeannette Dufour. Deux artisanes, Jeannette et Suzanne Dufour, cultivent la lavande et fabriquent toutes sortes de produits des plus originaux avec cette plante. Rencontre avec Jeannette Dufour chez Lavande et Bulles de Sainte-Famille de l'île d'Orléans. J'ai eu la chance de vous rencontrer au Salon des artisans à l'espace Félix Leclerc en décembre dernier. Et je dois vous dire que vous avez été l'un de mes plus grands coups de cœur. C'est pour ça que j'ai pensé venir vous rencontrer pour que vous puissiez nous parler de vos produits. Mais avant, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de Lavande et Bulles. Ça existe depuis combien d'années? Lavande et Bulles existe officiellement depuis, je dirais, à peu près 8 ans. Mais depuis à peu près 4 ans dans une forme beaucoup plus officielle, c'est-à-dire quand on a commencé à cultiver de la lavande, parce qu'on fait ça depuis 2001 quand même, on était les premiers à introduire la lavande sur l'île. Et à un moment donné, on s'est ramassé avec tellement de lavande que, pour occuper les enfants, on les a mis avec une petite table et des petits bouquets de lavande. Okay. Et c'est là que ça a commencé. Et après ça, ben la lavande, on a la chance d'avoir une lavande culinaire. On a la chance d'avoir une lavande qui est très belle esthétiquement. Et on s'est mis à faire des bouquets, des sachets. Et un jour, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas des savons? Et là, ça a été un peu la folie. Je fais ça avec ma sœur. On fait ça en dilettante, parce que moi, je travaille encore. Mais à chaque fois qu'on peut se voir, on savonne. Alors, c'est comme le plaisir de faire à manger sans engraisser, parce qu'on ne mange pas nos savons. Mais c'est tout le monde de couleurs, de textures, d'odeurs. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à vous partir en affaires? Parce que là, vous parlez de vos enfants, puis tout ça. Est-ce que c'est ça, cet élément-là, qui a déclenché un peu votre intérêt? Pas du tout. Ben oui, on pourrait dire que c'est les enfants, parce qu'on n'en a pas assez autour de nous pour passer tous nos savons. Et quand on commence à faire des savons, on ne veut qu'en faire plus, parce qu'on découvre des odeurs, on découvre des techniques, on découvre des couleurs. Et les gens aiment ça, et on en donne à des amis. Les gens disent « Ah, m'en ferais-tu? » Et puis finalement, on s'est dit « Ben, l'île, il y a beaucoup de produits agro-touristiques, mais agro. » Et on s'est dit « Une savonnerie, il n'y en a pas sur l'île. C'est de la lavande qui est cultivée à l'île. Alors, ce qu'on met dans nos savons, c'est des produits de l'île. » Et on se disait « C'est chouette de pouvoir amener quelque chose d'assez petit, qui dure dans le temps, et qui a vraiment une signature Île d'Orléans. » Parce que toute notre ligne derrière ça, nous, c'est « Il suffit de passer le pont. » Il suffit de passer le pont de l'Île d'Orléans pour que ça soit un autre univers. Et pour nous, c'est ça. On est installés ici depuis 20 ans. Ma sœur et moi, chacun avec nos familles. Votre sœur qui s'appelle Suzanne. Suzanne, qu'on appelle tous Suzy, mais qui s'appelle Suzanne. Et ben c'est ça, pour nous, ça a été ça, passer le pont. Il suffit de passer le pont pour qu'un rêve arrive. Il suffit de passer le pont pour que tout le rythme change et que ça devienne possible. Et c'est ça qui nous a inspirés. On était assis sur la butte, elle et moi, et on se disait, mon Dieu, mais c'est beau comme plein d'endroits dans le monde. Puis on se disait à la blague, il manquait de la lavande pour qu'on se croirait dans un autre pays. On s'est regardé, on s'est dit, on va s'en chercher de la lavande. Et là, on a commencé par 10 plants, 20 plants, 100 plants, 500 plants, 1000 plants. Et là, on s'est dit, bon, calmons-nous. Et on a commencé, c'est ça, à l'introduire dans le savon. Est-ce que c'est difficile de cultiver la lavande? Ça semble pas difficile, mais en tout cas... C'est peu d'entretien, dans le sens qu'on fait une taille ou deux par année, ça se passe bien, mais c'est beaucoup de désherbage. Ça déteste la mauvaise herbe. Et il y a des années où il va y avoir, comme cette année, ça va être une très belle année parce qu'on ne la voit plus, là, elle est complètement disparue. Mais si on a des années où il y a beaucoup de vent, et que les plants sont dégagés, ils vont brûler. Et on est passé des années de 1000 plants à 700 plants, et bon, c'est la vie, on replante, hein? C'est pas pire que ça. Il y a vraiment pire que ça. Alors, c'est pas une plante qui est tellement exigeante, et pour moi, le bonheur, c'est qu'on n'a rien à mettre dessus. Alors, c'est une plante qui est résistante, alors il n'y a aucun insecticide, pas de produits chimiques. Rien, d'autant plus que c'est une lavande culinaire. Alors, c'est sûr qu'il faut que ça soit pur. Alors, ce qui est notre meilleur allié dans la lavande, finalement, ben, c'est les abeilles.
Ah, Ils vont butiner. Ils vont butiner. On se dit, bon, c'est bon pour la nature parce que les abeilles adorent la lavande. Et Ouais. quand c'est tout en fleurs, Ouais. quand c'est tout en fleurs, on se ramasse, il y a plein d'abeilles autour de nous et c'est l'harmonie, là. Moi, ouais. j'ai pas peur, puis on sait. Puis quand on vient pour tailler, parce qu'on taille, quand les 4 premières petites fleurs sont ouvertes, c'est le meilleur moment pour tailler, pour avoir le maximum d'odeur. Fait que des fois, on fait « tasse-toi un petit peu, il faut que je la taille, celle-là », puis l'abeille va Ouais. sur un autre plan. Ah, OK. Mais ça se... Non, non, c'est... Alors non, c'est une plante qui est susceptible, qui est fragile. Si on ne lui donne pas les conditions optimales, va pourrir ou va brûler au froid. Ah, donc, Mais sinon, c'est délicat. c'est délicat, mais c'est beau. Parlez-nous maintenant un petit peu de vos produits. Il y a des produits que vous fabriquez qui sortent pas mal de l'ordinaire. En tout cas, moi, quand j'ai fait la tournée du Salon des artisans, je me suis dit, présentez-nous-les un petit peu. Vous fabriquez bien sûr des savons. Est-ce que vous fabriquez aussi des shampoings à cheveux? On fait choses comme oui, ça? on fait des shampoings ici, voilà. Mais C'est- vous fabriquez aussi des biscuits. Ah oui, bien ça, Parlez-moi un petit peu des biscuits, des choses qui se mangent ou qui se boivent. c'est qu'on est, on est des gourmandes essentiellement. Ouais. Et la lavande, les gens disent, ah mon Dieu, à chaque fois j'en amène au salon, on propose aux gens d'y goûter, puis ils font, ah ça va goûter Ouais. le savon. Mais non, il faut Ouais. doser très très subtilement et c'est un beau petit goût. C'est très difficile à décrire, il faut vraiment y goûter. Mais je vous jure que moi, j'ai commencé à faire des truffes au chocolat noir à la lavande à mes Ah oui. belles-sœurs. Et ben là, c'est devenu un classique. C'est bon. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et on peut faire infuser dans la crème quand on fait des truffes. Ou moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la réduire en poudre très, très fine et la mettre dans le chocolat. Ça fait comme un petit velours sur la langue. C'est un délice. Donc, vous faites des biscuits. Est-ce que vous en vendez des biscuits aussi? On n'en vend pas pour OK. l'instant, Ouais. mais les gens qui viennent nous voir, il y en a. On leur en offre. Ouais. Et cette année, on avait fait des belles boîtes cadeaux pour Noël Oui. avec des tasses anciennes, avec des chandelles hydratantes dedans et on offrait les biscuits. Les Pour chandelles le hydratantes, plaisir. justement, ça, c'est Ah. des chandelles quand ils fondent, que vous m'aviez expliqué au Salon des artisans. Vous pouvez vous masser avec ça, c'est ça? Complètement, oui. Quelle propriété Complètement. ça a? Ben, écoutez, c'est c'est une cire de soya qui est écologique, qui est végétale, dans lequel on va rajouter du beurre de karité, souvent, ou du beurre de coco, et de l'huile essentielle de lavande. Et quand ça fond, ça a ce qu'on appelle un point de fusion très bas. Quand on fait brûler de la paraffine, si on se met les doigts dedans, Ouais. ça va pas bien. Ça, on éteint la chandelle, on se trempe les doigts dedans et on s'huile, on s'hydrate. Et c'est agréable, c'est agréable. Alors du coup, on a la chandelle hydratante qui dure, une tasse moyenne, Ouais. là, va durer un 30-35 heures. Et après ça, comme c'est écologique et que c'est de l'huile essentielle, on lave la tasse et on peut s'en servir pour le thé. Ah, d'accord. Parce qu'elle est en D'où porcelaine l'idée cuite. de la tasse. D'où l'idée de la belle tasse. Et ça, j'avoue que c'est un coup de cœur du salon, autant pour les jeunes que pour les personnes plus âgées qui ont donné toute leur tasse et qui se disent « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû ». C'est un produit qui est vraiment intéressant pour ça. Est-ce qu'il y a une ligne de produits pour hommes? Parce que là, c'est les savons, il y en a pour hommes et pour femmes. Oui. OK. Oui, on a Mais- des odeurs ouais. qui sont assez unisexes, mais on se disait « Ah, nos barbus, on les néglige quand même. Alors, on a fait une huile à barbe. Ouais. On a fait un baume à barbe qui permet les hommes qui aiment avoir une barbe bien taillée, Oui, pardon, oui, qui sert à la placer comme il faut, à hydrater. Et ça, c'est un produit que les hommes aiment beaucoup et qui va très, très bien avec le savon à la bière, Ah, qui d'accord. est un savon à la bière d'une microbrasserie ici à Lille. Fin de famille. Oui, évidemment, Ouais. évidemment, tant qu'à faire, et qui est au fenouil. Alors, toutes les odeurs pour hommes ont une petite pointe lavande, mais avec une pointe de fenouil, ce qui est assez unisexe, mais qui est un peu plus masculin quand même. Mais moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, Ouais. beaucoup. Cette odeur-là de fenouil est assez irrésistible. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour le printemps? Dans Pour les produits? pour le printemps, ce qu'on a testé ce week-end avec beaucoup, beaucoup de succès, c'est un savon, on va en faire 2, on en a un de fait, qui est à la purée d'argousier. Ouais. Parce qu'on a le bonheur d'avoir aussi de l'argousier sur notre terrain. Alors, on a fait une purée d'argousier qu'on a introduit dans le savon. Et l'argousier est très, très riche en antioxydants, en vitamine C.
Ouais. Quand on regarde, le fruit est vraiment très orangé, alors on le met dans le savon, ce qui fait que c'est un savon qui peut être autant pour des peaux matures que pour une peau de bébé. Alors ça, on est très, très, très contents de ça. Le résultat est très beau. Alors ça va être, je pense qu'on va travailler beaucoup l'argousier cette année, entre autres choses. Mais la lavande restera toujours notre... C'est vraiment majeur. notre produit phare. Puis on fait lavande, lavande anis, lavande fenouil, lavande cèdre. On essaie de le mettre partout parce qu'on aime ça. Et dans nos savons, on introduit dans presque tous les savons la fleur de lavande broyée qui donne un petit côté exfoliant, mais à peine, juste pour dire là, que le matin, ça réveille un peu. Là. Évidemment, ça nettoie bien, mais le savon reste aussi doux. Là. Laisse la peau douce. Douce. Alors, suite, très, très douce. Et les savons qui n'ont pas de graines de lavande, de poudre de lavande dedans, bien, eux sont plus faciles pour le visage. Là. Comment on peut se procurer, en terminant, vos produits? On pourra en parler encore plus oui, longtemps. Ça... Parce que je vois qu'il y a beaucoup de produits ici que vous fabriquez, mais comment on peut se procurer vos produits? Pour l'instant, on est à la Maison Smith, à Sainte-Pétronée, qui garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos savons. On est aussi à l'atelier boutique Christine Mercier, qui est une designer qui fait des choses magnifiques d'ailleurs et qui accueille plusieurs artisans, dont nous. Elle est sur la 1e avenue au Trait-Carré. Oui. Tout près. Oui. Alors ça, c'est Christine Mercier, avec qui on a une très belle complicité. On a aussi le Relais des Pins, ici à Sainte-Famille, qui, avec eux, on a travaillé l'an passé. On va sûrement retravailler avec eux cette année. Ça a été extrêmement agréable, mais on travaille beaucoup plus les produits de l'érable. Parce que c'est leur trademark, l'érable. Alors, on leur fait des savons, on va leur faire beaucoup de trucs à l'érable, les chandelles à l'érable aussi. Et on va être aussi à partir du mois de mai au Motel Orléans, qui est ici sur la route Prévost. Ah oui, aussi? Alors, oui, aussi. Ça va être un nouveau point. Il ouvre une espèce de jolie petite boutique, là. Alors, on va s'installer là. Vous annoncez une primeur en même temps? Ah, ben là! Je vous annonce une primeur, ben voilà, j'espère Est-ce que c'est possible en ligne d'obtenir vos produits aussi? Pas encore. Pas encore? On travaille sur notre plateforme Etsy, mais c'est énormément de travail pour la simple et bonne raison qu'il faut être extrêmement minutieux dans les ingrédients. Oui. Il faut vraiment que tout soit listé et on préfère le faire plus tard que de le faire à peu près. Mais pour l'instant, c'est ça. Et là, l'été passé, on a fait 2 pop-up, c'est-à-dire des boutiques éphémères ici, dans cet espace. L'été. L'automne. Et les gens ont vraiment aimé ça. Et nous aussi, parce que ça nous donne l'occasion de rencontrer les gens. Parce que c'est sûr que je ne suis pas toujours à la Maison Smith à regarder qui aime nos savons. Tandis qu'ici, il y a cette relation-là qui s'installe et qui est très, très agréable pour nous. Parce que c'est le fun de les faire, mais c'est le fun d'avoir les commentaires des gens. Là. Vraiment, vraiment. En tout cas, d'ici l'été, la mise en place de vos boutiques éphémères aussi. Puis si on ne va pas dans les... On peut toujours consulter votre page Facebook pour connaître vos produits, pour tout savoir là-dessus. Pour tout savoir, on a notre page Facebook Lavande des Bulles et on est sur Instagram aussi. Venez, aimer nos pages. C'est plus les gens les aiment, plus ça circule. Et voilà. Mais toujours à la Maison Smith, à l'année, on est là et chez Christine Mercier aussi. Bon, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Belle continuité à vous. Merci. On va maintenant goûter à vos biscuits. Oui, j'attendais. J'avais hâte qu'on les mange, ces biscuits-là. Allez, merci.